taisez-vous! Mais taisez-vous! Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Mon intelligence est un obstacle! Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ah! Monsieur le Président, Madame, Messieurs, cher public, ils s'appellent Alain Finkielkraut, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, André Malraux ou encore Denis Brognard. Et leurs paroles, leurs actes, tels des traits fulgurants, ont filé l'espace d'un instant. Mais ont laissé derrière eux un grand retentissement. Une affaire d'État s'attache désormais à ces noms-là, et leur réputation semble liée à jamais à ces faits passés. Et s'il serait tentant de penser, comme Balzac ou comme mon contradicteur, que la polémique est le piédestal des célébrités, mon rôle est de vous détourner de cette sombre pensée. Avouons-le nous ce soir, cher public, nous sommes seuls, personne ne nous écoute. Nous avons tous chacun rêvé en secret de devenir célèbres. Madame, monsieur aussi là-bas, je le sais. Monsieur Perrier, maître Perrier par exemple, vous avez essayé de percer sur YouTube avec une vidéo de bataille d'eau qui cumule en tout 9603 vues exactement. Est-ce à cause de cette vidéo que vous êtes là ce soir? D'où pensez-vous que vous vienne votre célébrité? Mais au fait, Jamie, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une célébrité? La célébrité, voyez-vous, pourrait se décrire simplement comme une personne, qui est connue de nombreuses personnes. La cause peut en être ses qualités particulièrement développées dans certains domaines, ses réalisations remarquables, voire son statut social. Le terme célébrité inclut également une notion de gloire, de valeur, de renom. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi, affirmait Booba. Mais les rois du monde se sont-ils élevés au rang qui est désormais le leur grâce à la polémique et au scandale? Non. La polémique n'est pas un piédestal, car elle n'élève pas, elle ne prouve rien. Discourir sans fin, se battre, hurler, affirmer qu'on a raison, déchaîner ses passions, c'est à la fin s'adonner à la déraison. De par son étymologie guerrière qui renvoie à la lutte, la polémique est plus qu'un simple débat d'idées. C'est une véritable opposition entre deux armées, chacune a ses sympathisants, ses revendications, ses combattants. Et le terrain de lutte sera par prédilection les médias. Écrits, télévisés, radiodiffusés, ils offrent une visibilité inégalée. Il est fini le temps où un provocateur allait affronter son contradicteur en duel dans les bois. Elle est révolue cette époque où l'on se donnait en spectacle sur la place publique, où l'accusé était contraint de répondre de ses actes devant une foule réunie. Désormais, micro et radio font le travail, et tout s'enchaîne si vite. Car un mot, une phrase, peuvent provoquer tant de chaos. Extirpés, extrapolés, ils sont exploités et déversés sur une foule avide de scandales. La polémique consiste à abandonner la critique au peuple au lieu de la confier à ceux qui savent la faire. Mais qu'est-ce enfin que cette comédie humaine? Que fait-on dans ce zoo-là? Est-ce ainsi que se dévoile la valeur des hommes? Est-ce par là que leur talent est reconnu? Est-ce en faisant la une sur Yahoo Actualité pendant une semaine que l'on devient une célébrité? Je vous le demande enfin, est-ce choquer qui fait grandir? La polémique n'est pas un piédestal, car elle n'élève pas, elle ne prouve rien. Tout juste contribuer à la mettre sur le devant de la scène un anonyme, ou à rappeler l'existence d'un animateur télé aux yeux de son public déjà lassé. Se mettre sur le devant de la scène, ce n'est pas être grand. C'est peut-être être haut, mais la notoriété rend vulnérable. Plus on monte haut, plus on voit son derrière, plus on monte son derrière. Et les célébrités qui ont prouvé ce qu'elles valaient, par des accomplissements propres, n'ont pas besoin de créer des polémiques. Victor Hugo n'a pas eu besoin de la bataille d'Hernani pour faire ses preuves en tant qu'auteur. Emma Watson n'avait pas besoin de sortir avec un rugbyman pour asseoir une notoriété déjà bien acquise. Ou encore,
Ce n'est pas la peine d'afficher ces 6 voitures, un scooter et une moto pour rappeler aux Français qu'on est ministre de l'écologie. Lorsqu'on a de la valeur, on n'a pas besoin d'être critiqué pour exister. Le fait est qu'il y a aujourd'hui un monopole de ce qu'on pourrait appeler la pipolémique. Celui qui fait la une des magazines, celui qui intéresse les tabloïds, c'est le people. Le people, c'est cette personne qui a une communauté de fans sur Facebook, qui suit les tendances, voire les inspire. Celui qui est frais, branché, qui connaît les codes médiatiques et joue avec. Les photos Instagram à peine vêtues, les tweets politiques provocateurs, voire une implication dans un cambriolage. Le tout, c'est faire la une. Et cette pipolémique, ainsi mise en œuvre, est l'art de faire parler de soi quand on n'a rien à dire, pour ne pas être oublié dans ce flux d'informations qui va trop vite. Parmi toutes ces personnes que la télévision ou les réseaux sociaux mettent en avant, trop tôt, trop vite, tout passe. Au contraire de tout cela, je pense que c'est la célébrité qui est le piédestal de la polémique. C'est parce qu'une personne qui a une certaine visibilité médiatique émet une idée, produit une œuvre, qu'elle va susciter la polémique. Si au XVIe siècle, Jacques, simple manant et fils de serf, avait dit dans son village que la terre tournait autour du soleil, personne ne l'aurait écouté. Personne ne l'aurait cru. Mais c'est parce que Galilée était un mathématicien et un physicien reconnu que son hypothèse a suscité la polémique. La polémique n'est pas un piédestal, car elle n'élève pas, elle ne prouve rien, mais la célébrité est le piédestal des polémiques. La parole prend à travers elle une toute autre dimension. Elle n'est plus une opinion privée, elle devient un débat d'intérêt général. Et comme les mots frappent fort, la polémique peut tuer. C'est là tout le pouvoir du verbe. La parole qui brise les os, la parole qui déchire la chair, les mots brûlants que vous jetez au visage de celle que vous aimez, les mots sanglants qui giclent au visage de celui que vous écoutez. Les poings donnent des coups, mais la langue déchire le tout. Un discours incisif tranche la gorge, coupe le souffle, fait pleurer, rire, s'énerver, vociférer, sourire, rugir, désespérer, croire en l'avenir. Et le coup est définitif. La gloire, la beauté, les paillettes, les projecteurs, c'est ce que Sophia désire dans son cœur. Mais à se montrer, à s'exposer, sa vie prend un étrange tournant. Remarquée, suivie par toute une communauté, elle ne se doute pas qu'en s'exposant autant, le risque est de perdre le fil de son histoire, de sa destinée. Construire sur le sable une fragile réputation, c'est exposer au vent son trajet et sa destination. Et si l'on peut dire que le vent éteint une petite flamme et allume un grand feu, celui qui se déclenche embrase tous ses vœux. À force de jouer, elle a tout perdu. Elle a le piédestal, mais n'aura jamais la statue.